Bienvenue dans le dernier tutoriel sur UseState que vous aurez à regarder. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez UseState complètement. Vous saurez comment et quand l'utiliser, et même vous serez capable de sortir et l'enseigner à d'autres et d'avoir l'air d'un senior. Cela vous paraît-il intéressant? Très bien. Mais avant d'attaquer le code, j'ai besoin de vous expliquer le state ou bien l'état en français. Du coup, c'est quoi le state? La façon la plus simple d'y penser, c'est une donnée qui change avec le temps. Et dans le cas de React, des données qui changent d'un rendu à un autre. Ce que nous faisons ici, c'est ce que nous créons des rendus. Nous rendons du JSX et à chaque fois que nous rendons un morceau d'état. Comme l'exemple d'un spinner affiché lors du chargement des données récupérées d'une API. On va créer un state chargement qui va être true, et dès que la requête renvoie les données, le state chargement va être à false pour afficher les données. Aussi, en cas d'erreur, on va faire le même traitement. Du coup, le state est tout élément d'information qui peut changer au fil du temps à travers les rendus de React. Maintenant, retournons à notre code. J'ai ici une petite application pour incrémenter et décrémenter avec deux boutons. La première chose à faire, c'est d'importer useState. Donc on va écrire ici import, on va mettre deux accolades, useState, et on va l'importer de React. Après, on va définir le state. Du coup, on va écrire const. Après, on va ouvrir un tableau. Après, c'est égal useState. Et deux parenthèses. Et pour notre state, ce tableau, il va contenir deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est notre variable, ou bien l'état qu'on va changer. Donc on va l'appeler, dans notre cas, count. Et le deuxième, ça va être la fonction pour modifier cet état au fil de temps, ou bien à chaque rendu qu'on va renvoyer avec React. Donc on va l'appeler setCount. N'oubliez pas ici, donc le count c'est nous qu'on a appelé ça, et le setCount aussi c'est nous qu'on a appelé ça. Donc, mais les bonnes pratiques nous dit que c'est mieux d'ajouter le mot set pour dire qu'on va setter la variable. Donc setCount, on peut dire, je sais pas, mais on peut même lancer testCount comme ça et après on peut l'utiliser. Mais pour les bonnes pratiques, c'est mieux de mettre set avec le nom de notre état. Après, pour afficher l'état, donc on va le mettre ici, donc entre deux accolades et count. Et maintenant, si on retourne sur notre application, on clique, ça va rien changer. Et comme vous voyez ici, le count c'est vide. Par contre, nous, on va débuter avec un chiffre, donc 1, 2, 0. Donc à ce moment-là, on peut ajouter une valeur par défaut entre ces deux parenthèses de useState. Du coup, maintenant, je vais mettre un 0. Vous allez voir que ça va mettre un 0 ici. Et on va mettre un 0 car le count, on va compter des chiffres. Donc même, je peux mettre ici un caractère, donc le A, et comme vous voyez, il va dire qu'on ne peut pas le faire. On va mettre comme ça, et vous allez voir que le A, donc ici, on a le caractère A. Par contre, après, on peut pas le faire, on peut pas utiliser cette valeur par défaut, car après, on va compter des chiffres. Du coup, notre valeur par défaut, ça va être 0. Ou bien, on peut mettre aussi les valeurs par défaut. Si on a besoin, le count, par exemple, le count c'est un tableau, donc on va mettre un tableau vide dès le début. Dans notre cas, ça va être un 0. Après, pour qu'on puisse setter, donc on a besoin d'un événement de clic sur les deux boutons pour qu'on puisse ajouter des valeurs. Du coup, ce qu'on va faire, donc on va appeler onClick. Après, on va créer une fonction fléchée ou arrow function. Et dans cette fonction, donc on va setter setCount et on va mettre la valeur. Comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a dit? Donc expect one argument, but got 0. Du coup, ici, on va mettre la valeur qu'on a besoin. Par exemple, je peux mettre 15 maintenant. Et lorsque je clique sur incrémenter, donc on va voir que cette valeur va changer à 15. Et comme vous voyez. Et si je vais recliquer plusieurs fois, comme maintenant, elle va rester toujours à 15. Du coup, ce qu'elle fait maintenant, donc il va écraser le 15 par le 15.
Par contre, pour incrémenter, on a besoin de la valeur précédente plus 1. Du coup, ce qu'on va mettre, on va mettre notre state count plus 1. Et à ce moment-là, si je vais incrémenter, maintenant on est sur la valeur 15, si je vais incrémenter, ça va être 16. Et comme vous voyez, ça marche bien. Aussi, ce qu'on va faire, on va faire de même pour la fonction décrémenter. Du coup, je vais prendre cette fonction, je vais le mettre ici, et au lieu de mettre plus 1, ça va être moins 1. Donc maintenant, si je vais incrémenter, il va incrémenter. Après, si je vais décrémenter, et comme vous voyez, donc je peux décrémenter et incrémenter. Et comme vous voyez, donc c'est très simple de comprendre le useState. Donc on va changer l'état à chaque rendu qu'on retourne avec React. Vous pouvez maintenant l'utiliser dans n'importe quelle application sur laquelle vous travaillez. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir et à la prochaine vidéo.